Bonjour, là je vais conduire une petite expérience, c'est de vérifier quel est le classement du site internet de notre groupe de musique country sur Google. Alors pour ça, je me mets à la place d'un organisateur, d'accord? Je suis un organisateur qui veut organiser un événement dans son village, dans son quartier, dans sa ville ou pour une fête ou un festival. Et pour ça, je mets dans Google groupe de musique country en Suisse. Pour conduire cette expérience, c'est important, donc si vous voulez le faire aussi, je vous invite à le faire, c'est dans votre navigateur, c'est d'ouvrir ici d'abord une fenêtre de navigation privée. Pourquoi une fenêtre de navigation privée? Parce que Google sait beaucoup de choses sur nous. Si vous avez un compte Facebook, bien sûr, ça passe par Google. Et si vous êtes connecté avec certains événements, certains fournisseurs, certains magasins et autres sur les pages de Google, c'est clair que Google va vous donner en premier les réponses des gens avec qui vous êtes connecté. Si je regarde sur ma page ici, Google, où je suis connecté, je vois que mon groupe, il est classé en première page. Le voilà, je suis ici, c'est tout bon, je suis content parce que notre groupe est classé en première page vu que je suis connecté sur Google. Mais maintenant, voyons si je ne suis pas connecté, et c'est comme ça, et on peut le faire comme ça avec une fenêtre de navigation privée, donc la Google n'a aucun accès, c'est une navigation anonyme. Donc, je ne suis pas connecté avec mon groupe perso et je suis organisateur de concert et je cherche. Vous allez voir que si on met un terme de recherche ici, il faut toujours se mettre à la place de votre client potentiel. D'ailleurs, je vous montrerai après pour un autre site internet que j'ai créé moi-même comment ça se passe. Mais concentrons-nous avec notre groupe de musique country. Donc, Bluebird n'est pas en première page. Je l'ai trouvé en page 4, je vais vous épargner tout ça. Il se trouve ici. Le voilà. Maintenant, j'ai juste une question. Donc, quand on est organisateur de concert ou qu'on est client potentiel de votre activité, de n'importe quoi, il est bien connu que les gens cherchent les résultats sur Google sur les deux ou voire trois premières pages. Ensuite, ils changent leur terme de recherche ici, ou alors, pour trouver autre chose éventuellement, un autre choix, ou alors ils vont choisir sur les deux ou trois premières pages la chose qui leur correspondra le mieux. En tout cas, ils vont cliquer pour voir si ça leur correspond mieux et éventuellement prendre contact avec votre organisation, entreprise ou groupe de musique. Et ici, je vois Roadrunners est en première page. Et aussi, quand je suis connecté sur Google, il est aussi en première page. Donc, je veux déjà voir pourquoi il y a une telle différence. Donc, si je clique sur le groupe de Roadrunners, la page d'accueil, la voici, je vois déjà que dans le texte, c'est marqué, bon, orchestre m'a marqué groupe. Si j'avais mis orchestre de musique country suisse, là, il aurait été encore mieux classé. Mais j'ai mis groupe de musique country suisse. Alors, musique, c'est déjà en français dedans. Country suisse, déjà dans le premier paragraphe, première page, première ligne. Ça a une influence aussi, bien sûr, sur les résultats de recherche. Le terme musique country est de nouveau une deuxième fois dans le paragraphe. Et musique est de nouveau là, et de nouveau country. Donc il y a plusieurs fois le terme musique avec en français country qui se trouve dans le texte du premier paragraphe de ce site web. Si je regarde sur notre groupe, que je vais sur la page d'accueil, il y a musique en français, country, Suisse n'est pas dedans. On a vu que dans l'autre, il y avait Suisse romande même. Suisse est ici en dessous, et donc il est plus loin dans le texte, mais il n'est pas vraiment lié avec la première ligne. Et country est mis là, groupe country. Donc du fait que j'ai mis musique country, et là que musique est mis une seule fois là, c'est clair que le site internet est moins bien classé. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Ben en fait, c'est assez facile parce que si on veut améliorer ça, on pourrait déjà écrire en plus grand texte. Donc, les recommander d'écrire par page en principe 300 mots. Et puis d'intégrer le terme musique country. Et autre chose aussi, encore un petit truc,
qu'on peut faire pour améliorer la position, c'est l'adresse effective de la page dans laquelle on a le texte. Ici, c'est marqué About and Discography. Voilà, c'est en anglais. Alors, on aurait pu mettre discographie en français et puis on aurait pu mettre groupe de musique, discographie, groupe de musique country, suisse, ou on aurait pu mettre un autre terme de recherche. Là, The Roadrunners, on voit qu'ils n'ont pas non plus fait cette chose-là, mais par exemple, si je regarde sur concert, ils ont mis concert. D'accord, si quelqu'un je cherche concert de musique country, là on n'aurait pas trouvé, on aurait dû avoir une page qui s'appelle concert de musique country. Et aussi la différence, c'est les liens. Et si je regarde ici, The Roadrunners a beaucoup de liens externes qui vont diriger sur des bars, sur des autres groupes qui font le line dancing ou des choses comme ça. Ça a une influence assez grande sur les moteurs de recherche. Ici, il n'y a pas de lien dans notre site. Là, je regardais, je vous épargne ma recherche. Mais là, notre page n'a pas de lien. Maintenant, pour prouver que le terme de recherche est important dans le texte, je vous livre une autre résultat d'expérience que j'ai mis ici, vu que je suis actif là en vente d'appareils d'échographie. J'ai mis ici appareil d'échographie portable, d'accord? Et mon site internet c'est EchoWorld, donc je regarde, toujours en recherche anonyme, et qu'est-ce que je vois? Je vois que mon site, donc ici il y a les annonces d'annonceurs, mais hop, le voilà, il est ici, donc en première page. Et pourquoi? Ben, j'ai mis appareil d'échographie portable pas cher, ça c'est le titre de la page, et même l'adresse, vous voyez ici, appareil d'échographie portable pas cher, fait partie de l'adresse du site. Google s'intéresse aussi à l'adresse que vous avez mis. Il s'intéresse aussi au petit descriptif qui va s'afficher dessus, donc on peut modifier appareil d'échographie portable, d'accord? Et là, je regarde de nouveau, je descends encore, et hop, tiens, j'ai encore une deuxième page qui s'affiche ici, de nouveau, qui vient s'afficher là parce que j'ai mis appareil d'échographie portable, il est aussi d'un petit descriptif. Et je vois encore une troisième fois mon site qui s'affiche là, appareil d'échographie d'occasion. Donc là, j'ai pas seulement une seule page qui s'affiche en première page de Google, mais j'en ai trois. Donc c'est là la différence, c'est que c'est des petits changements qui font que votre page sera affichée en premier ou pas. Tentez l'expérience avec votre propre site internet, mettez le terme de recherche qu'un client pourrait mettre pour vous trouver et faites les modifications, améliorez votre texte, ajoutez du texte pour changer la position de votre site internet. À bientôt!